Imaginez ne pas ou peu connaître Doctor Who comme beaucoup de monde en France. Vous allez sur votre site d'actualité préféré, comme à votre habitude, mettons par exemple Tétu, le site de référence pour les gays francophones. Et là, en une, sur la page d'accueil, vous tombez sur ça. Un personnage gay tué après 10 secondes, une série qui a l'habitude de tuer souvent et rapidement ses personnages LGBT, le phénomène Bury Your Gays remis au goût du jour par Doctor Who. Mais qu'est-ce que c'est que cette série homophobe? Pourquoi n'est-elle tout simplement pas interdite sur nos chaînes? Et que représente cette écharpe arc-en-ciel? Là, c'est pour représenter que les LGBT étouffent le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je m'emporte un peu. Alors que la série se fait régulièrement taper dessus pour être trop politiquement correcte ou féminazie ou autre merde du genre, et bien Tétu décide de tout simplement faire un article pour expliquer tout le contraire. Ce ne sont bien entendu pas les seuls, vous doutez bien que des journaux de merde du type The Sun, et ben ils se sont empressés de prendre un sujet pareil, comme absolument à chaque fois qu'il y a une polémique. Mais venant du Sun, et ben je me suis fait une raison, je sais très bien que ce sont des ordures qui adorent les titres racoleurs. Mais bref, reprenons les faits, parce que si ça se trouve vous ne savez même pas de quoi je parle. Dans le dernier épisode en date, Resolution, à la moitié de l'épisode, le personnage de Richard détient l'accès à des archives dont le Dalek a besoin. Il dit en avoir parlé à son copain et est tué. Ce personnage, gay ou non, est juste là pour montrer à quel point le Dalek est cruel. Il meurt comme meurent de nombreux personnages dans le reste de l'épisode. Le Dalek, eh ben, il se débarrasse juste de tous les humains qui croisent, quels qu'ils soient. Ce qui veut donc dire que le message qu'a voulu transmettre Chibnall, eh ben, c'est l'exact opposé de ce qu'en a compris l'article. Les policiers tués plus tôt ont beau ne pas mentionner leur sexualité, ça ne les empêche pas de se faire tuer, et avec encore moins de lignes de dialogue au compteur. Si Richard était le seul à mourir dans cet épisode et dans ces conditions-là, à la rigueur je pourrais comprendre la critique, mais là, en quoi elle est pertinente? C'est d'ailleurs pas le premier personnage à mourir de la sorte dans cette saison. Dans l'épisode 1, le grand-père qui a sa petite fille au téléphone, il reste vivant 30 secondes. Et le contexte est grosso modo le même parce qu'on nous explique très rapidement le background familial du gars, comme ça on est plus empathique lorsqu'il crève. Et tant qu'à faire un petit peu de fact-checking, parce qu'on lit quand même un petit peu tout et n'importe quoi, Richard il est à l'écran pendant 30 secondes et il meurt 10 secondes après avoir dit qu'il est gay. Pas tué au bout de 10 secondes juste pour le principe. Et la saison de manière générale a quand même été pas mal riche en morts brutales et soudaines. Dans Demons of the Punjab, le personnage de Sadhu, il apparaît 30 secondes à l'écran avant qu'on le retrouve un peu plus tard mort. Dans Kerblam, le personnage qui est un petit peu plus important et qui parle de sa fille, au final on le voit que 3 minutes 30 à l'écran. Et des morts comme ça, on peut en citer plein, c'est des morts qui sont utiles au scénario, alors tant qu'à faire, autant essayer de leur mettre un petit peu de contexte pour qu'on arrive à s'attacher à ces personnages. Et ce n'est pas comme si le docteur était un formidable fer de lance pour représenter la transidentité dans les médias, non. Ou alors que plusieurs personnages secondaires de la saison 11 étaient des LGBT, et ils meurent pas tous, à ce que je sache. Et la campagne précédente, quand on y réfléchit, elle était ouvertement lesbienne, ça lui a été suffisamment reproché, et celle encore avant, elle était ouvertement bisexuelle, enfin ouvertement, on nous disait pas clairement, mais elle le faisait bien comprendre. Oh, mais n'aurait-on pas eu un couple lesbien entre une humaine et une intraterrestre, et ça a fait un scandale de malade? Oh, et puis n'oublions tout de même pas le plus important, le personnage le plus LGBT de tous les personnages LGBT, Jack Harkness, qui lui est carrément immortel. Alors oui, si on prend Bury Your Gays littéralement, oui, ça lui arrive un paquet de fois, mais il revient à chaque fois le bougre. Mais bon, soyons honnêtes et compréhensifs, on peut très bien comprendre que cette scène est déplu à l'auteur de l'article, ça je le conçois totalement. Chacun a ses ressentis, ses émotions, c'est peut-être juste un article comme ça, on a qu'à aller voir les autres que Tétu a écrit sur le sujet pour se faire une meilleure idée de ce qu'il pense de la série. Hop, on recherche Doctor Who sur tout le site, et là, rien. Aucun autre résultat que celui-là. Sur le site de Tétu, on résume donc Doctor Who, une série qui pourtant partage pas mal des valeurs du site, en 10 secondes, comme ça, tiré hors de son contexte. Et en fait, c'est ça qui m'énerve le plus, je trouve ça vraiment honteux. La représentation de Doctor Who en France, je pense que vous l'imaginez bien, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a beau avoir eu quelques articles sur le sujet avec le changement de docteur, c'est très cool, alors ça c'est génial, mais de manière générale, c'est assez inexistant. Ce qui est complètement compréhensible vu que la série n'attire pas de public en France, alors ils vont pas aller écrire des articles tout le temps pour ça. Mais avant d'aller jouer au Daily Mirror en allant écrire des articles sur des points super précis, essayez au moins de vous assurer que les gens ils savent de quoi vous parlez, et vous-même essayez d'aller vous renseigner pour savoir de quoi vous parlez. Il y a tellement de choses à dire et à analyser sur la série, et vous prenez 10 secondes. 10 secondes, sérieusement, vous aviez possibilité de faire tellement d'articles pour expliquer que cette série aide votre cause, et de faire un petit peu plus de recherche plutôt que d'écrire des articles à la truelle sans se renseigner, et peut-être que comme ça vos lecteurs, ils seront moins désinformés, et aussi, les fans de Doctor Who, ils prendront peut-être pas Tétu pour juste un site de buzz à la con. Et non, terminer un article par « Attention, d'habitude, ils défendent les causes des LGBT et MDR », quand on ne met jamais en avant ses représentations positives sur son site, non, ça donne pas une bonne image de la série, une série qui pourtant, je le répète, défend les mêmes intérêts que vous. Honnêtement, j'ai vraiment rien contre le site de Tétu, et même contre la plupart des sites qui généralement disent du mal de Doctor Who, c'est juste que, quand ils partagent les mêmes avis que vous, faudrait peut-être aussi se renseigner sur les choses positives qu'ils font, et pas uniquement aller les taper quand ils font quelque chose un peu raté. Désolée de m'être emportée, je vais aller me calmer en buvant une petite camomille, en attendant, répandez la bonne parole, partagez Doctor Who tout autour de vous, et des gros bisous.